Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai réalisé un savon au riz. Alors, on va commencer par une petite introduction. D'abord, savoir le riz est une plante de la famille des poacées ou graminées. On appelle le riz les plantes du genre Oryza, dont il existe une vingtaine d'espèces annuelles ou vivaces. Alors, voici un schéma de la coupe du riz, sans rentrer dans le détail, avec les parties que la constituent. En haut à droite, nous avons la cosse, qui est la partie qui est riche en fibres. Au milieu, nous avons le son, qui est des fibres solubles. En bas, à droite, nous avons l'embryon, riche en protéines, en vitamines B1, B2, minéraux comme le phosphore, le fer, le potassium et le magnésium. Et puis, il y a des substances graisseuses, des matières grasses. Et en haut à gauche, nous avons l'endosperme qui est riche en amidon. Pour la petite histoire, le riz largement cultivé est à la portée de tous. Il est le premier ingrédient exploré et utilisé pour les soins de la peau au Japon. Les premiers usages à des fins cosmétiques remontent au 8e siècle. Ce sont les femmes qui travaillaient dans les rizières qui ont découvert les vertus du riz sur la peau, à la fois exfoliante, hydratante et anti-âge sur les mains. Elles ont réduit le riz en une poudre ou farine 100% naturelle, puis enfermée dans des petits sacs de gaz, trempés dans le bain, faisait office de savon aux vertus hydratantes. Quels sont les bienfaits du riz sur la peau? Toutes les parties du riz sont utilisées pour y extraire les ingrédients multiples qui ont des bienfaits sur la peau. En cosmétique, le riz a des multiples applications. Il convient à tous les types de peau. L'amidon de riz détient des propriétés absorbantes et matifiantes. La cire de riz, riche en corps gras, protège et hydrate la peau. L'eau de grains de riz s'utilise comme un antibactérien et renforce la fibre capillaire. L'huile de riz, obtenue à partir du son de riz, est riche en acides gras essentiels, enzymes et antioxydants qui hydratent et protègent, également apaisent la peau contre les irritations cutanées. Enfin, la poudre de riz, excellent exfoliant doux et non irritant pour la peau, il nettoie l'épiderme en douceur tout en éliminant les cellules mortes et redonne un teint éclatant. Pour le savon au riz, elle se fera en plusieurs étapes. On va voir la première étape qui est la préparation du lait de riz. Alors, j'ai utilisé un verre de riz, soit 40 g de riz rond, alors celui qu'on utilise pour faire le riz au lait, qui est riche en amidon. On peut également utiliser n'importe quel riz, ça marche très bien. Donc ensuite, j'ai utilisé 1,5 litre d'eau. Celui-ci servira pour chauffer le riz. Et puis un verre d'eau pour rincer le riz. Je vais laisser tremper le riz durant 24 heures dans le récipient afin d'éliminer toutes les impuretés. Je verse le riz dans la casserole et je vais rajouter les 1,5 litre d'eau et porter le riz à ébullition afin d'extraire l'amidon.
J'attends l'ébullition, puis je continue la cuisson en tournant avec une spatule 10 minutes environ. Ensuite, je filtre le riz à travers une passoire à maille fine pour récupérer le lait de riz épais qui va me servir dans l'étape de la préparation de la pâte à savon pour diluer la soude. Je suis arrivée à l'étape numéro 2, la congélation du lait de riz. Je vais couler le lait de riz dans les blocs à glaçons et le réserver au congélateur. J'arrive à l'étape numéro 3, la préparation de la farine de riz. Une fois le riz filtré, j'étale le riz sur le plateau d'un déshydrateur pour le laisser sécher. Le temps de séchage peut être plus ou moins long. Il faut compter un peu plus de 3 heures. Après plusieurs heures de séchage, le riz ressemble plus à une chips. Je vais le passer au mixeur afin d'obtenir une farine de riz, mais j'obtiendrai plus une semoule de riz. Pour la préparation du savon de riz. Pour 1 kg de pâte à savon, le surgraissage est de 7%, la concentration en soude 30%. Il faudra 318 g d'huile d'olive, 159 g d'huile de coco, 92 g de beurre de cacao, 84 g d'huile d'abricot, 35 g d'huile de ricin, 94 g de pastilles de soude, 218 g de lait de riz en glaçons. En option, 30 g de fragrance au choix, soit 4% du pDH ou poids des huiles, 40 g de farine de riz à 5% du pDH. J'ai laissé volontairement la quantité de soude afin de vous montrer la dissolution de la soude dans le lait de riz. Mais je vous invite fortement à vérifier la formule avec un calculateur car je me suis déjà trompée de cela dans certaines de mes vidéos et je ne suis pas à l'abri de faire une autre erreur. Je vais ensuite verser les pastilles de soude sur les glaçons et je vais y aller doucement. Ensuite, je mélange jusqu'à dissolution totale des pastilles de soude et la fonte complète des glaçons.
Après un mois de cure, j'ai réalisé le contrôle de qualité des critères physiques du savon. J'ai testé le pH qui était de 9, qui est excellent. Puis, lorsque j'ai testé le savon sous l'eau du robinet, j'ai remarqué qu'il était crémeux, laissant une mousse crémeuse sur les mains. J'ai été surprise du rendu du résultat. Pour moi, c'est un excellent savon. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker et à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Je te dis à bientôt pour de nouveaux contenus.